Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du présentation de mon Tesla Model Y Propulsion. Comme vous le voyez, je l'ai pris noir finalement, j'ai longuement réfléchi. Vous savez que j'avais commandé une version en fin 2022 que j'avais finalement pas prise. Et puis au final, avec la baisse des prix, j'ai repassé une commande courant janvier 2023 et je l'ai reçue donc fin février. Il est là, ça y est, j'ai pu installer les quelques accessoires. Donc les premiers, vous allez voir, c'est tout simplement, vous les connaissez, vous les avez déjà vus parce qu'on est nombreux à avoir choisi cette version, ce modèle-là. Ce sont ces enjoliveurs en remplacement tout simplement de ceux que Tesla propose. Donc ensuite, tout simplement, alors vous voyez, il y a ma modèle 3 à côté, effectivement. Donc on est sur la version, donc pas de changement ici. Donc au niveau de l'extérieur, je n'ai pas fait grand chose de plus. Je devais faire un traitement de type céramique. Finalement, pour le moment, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. J'ai pas forcément été très satisfait des propositions que j'ai reçues par chez moi. Donc je suis toujours dans l'attente. Donc nous voilà à l'intérieur. Bon, ça vous connaissez tous. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. J'ai un petit tiroir donc au niveau des accessoires, comme j'ai exactement dans ma modèle 3. J'ai cette petite protection là qui évite de rayer un peu tous les éléments qu'il peut y avoir au niveau des clés quand on les pose et tout ça. Ensuite, moi ce que je voulais vous faire remonter un petit peu, c'était mes premiers retours en termes d'usage. Sincèrement, la position de conduite, c'est vraiment très très sympa. Je me sens mieux, peut-être plus en sécurité que dans une Model 3. Alors c'est une sensation, parce que le véhicule finalement est très 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 similaire, même si j'ai l'impression quand même qu'il y a plein de petites finitions qui sont assez, comment dire, qui sont mieux faites. Voilà, je sais pas, ça fait plus qualitatif. À mon avis, en tout cas, c'est la sensation que j'en ai. J'ai rajouté effectivement aussi ici des, comment on appelle ça, des petits garde-boue. Voilà, pour limiter le risque, comme c'est assez connu sur le derrière, là, il y a beaucoup de modèles Y qui ont des problèmes d'ailleurs sur Tesla. J'ai remarqué qu'ils vendaient, ça y est, des systèmes de protection. Alors moi, j'en ai commandé sur Amazon. Donc, je ne les ai pas encore reçus, donc je ne vais pas tarder à les tester. Comme vous le savez, voilà, moi j'ai 3 enfants. Alors les 2 plus petits sont aujourd'hui en petit réhausseur. Et puis, voilà, la place est bien plus large pour le troisième, c'est vraiment très bien. Donc les banquettes sont inclinables à souhait, je dirais en fonction du souhait. Et puis, voilà, des enfants, vous savez, c'est pas toujours très soigneux. Donc ici, j'ai mis, comme sur ma Model 3, en fait, ces systèmes de housse, donc qui recouvre en fait la partie en plastique qui a souvent tendance évidemment à prendre des rayures et compagnie. Donc vraiment la place à l'arrière de ce modèle Y, c'est vraiment formidable pour les enfants, pour les adultes aussi. Moi je me suis installé à l'arrière par curiosité, c'est vraiment très très bien. Et ça je le recommande parce que pour une trentaine, 40 euros, franchement c'est hyper protecteur. Donc ça c'est ce que j'ai rajouté moi aussi. Et puis ensuite, ça va être au niveau du coffre. Hop, au niveau du coffre. Voilà, alors il y en a qui diront que ça fait cheap. Moi je trouve que ça protège bien. Donc voilà, c'est un système plus ou moins intégral, tout scratché. Vous voyez, j'ai gardé les poches. Il y en a qui aiment bien les couvrir, moi je les ai gardées. Et puis on est vraiment sur, voilà, bon la taille du coffre, ça vous l'avez déjà vu, mais on est vraiment sur ce système qui aussi recouvre à l'arrière les sièges. Voilà, bon, toujours le grand. Donc j'ai le câble bleu pour info. Pour ceux qui connaissent un peu l'historique de toutes ces histoires de câbles, on n'a pas toujours le même câble en fonction de la période où on commande. Et puis voilà, donc je me retrouve donc avec une Model 3 qui finalement j'avais pris livraison fin 2022. Bon, ça serait à refaire, j'aurais repris uniquement un Model Y, mais bon, je dirais la situation s'est présentée comme ça. Donc je me retrouve avec une Model 3 qui n'a pas un an, donc si je voulais la revendre, pour le moment c'est pas possible. Et puis avec le modèle Y ici, qui effectivement, c'est pareil. Alors là, je suis rentré dans le bonus 2023, c'est-à-dire que je pourrais revendre la voiture au bout d'un an, ça il n'y a pas de problème. Par contre, elle a commencé à entamer le fait d'avoir droit au bonus pour 3 ans. Donc j'ai eu le droit au bonus 7000 euros, j'en ai déjà parlé sur les réseaux, il y en a qui l'ont vu, donc ça veut dire que, en tout cas sous mon nom à moi personnel, je ne pourrais pas avoir le bonus dans les 3 ans à venir. Alors après, je pourrais en acheter
un autre véhicule au nom de mon épouse, hein, il n'y a pas de souci, ça fonctionnerait. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, voilà, on a commencé à entamer cette période qui sera un peu différente, je pense, par rapport à ce qu'on a connu ces 3-4 dernières années. Comme vous le saviez, je changeais régulièrement et quasiment tous les 6 mois ma Model 3 finalement, hein, qui repartait chez des nouveaux acquéreurs, plus souvent effectivement dans les pays du Nord, mais pas toujours. La dernière, je l'ai revendue à quelqu'un du Sud-Ouest. Donc voilà, quoi vous dire entre les deux véhicules. Donc Model 3, Model Y, même capacité, même batterie, c'est les deux mêmes versions, LFP, 60 kWh, même puissance de moteur, donc le moteur S. Bien évidemment, un tout petit peu moins de NIA que sur le Model Y que sur la Model 3. Maintenant, ce sont deux véhicules voilà, qui sont des super véhicules. Moi, je pense que au vu de ma situation familiale avec 3 enfants et au vu, je dirais, de ce que j'apprécie plutôt, avoir une position de conduite assez haute, je pense que le modèle Y me convient quand même un peu mieux aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, j'ai toujours acheté des modèles 3 blanches et là, ça y est, j'ai basculé sur du noir. Alors parce qu'aussi il était gratuit, hein, ça c'est certain, parce que sinon ça me faisait perdre le bonus. Mais pour le coup, voilà, j'ai longuement réfléchi. Le noir, oui, c'est salissant comme tous les noirs de tous les véhicules. Alors faut arrêter de dire que le noir Tesla est plus, comment dire, est plus mauvais que les autres. Moi je pense qu'il n'est pas plus mauvais que les autres. C'est juste qu'une voiture noire, oui, quand il y a des gouttes d'eau, ça se voit plus que sur du blanc. Et puis voilà, tout simplement. Je trouve quand même que ça lui donne un certain style assez sportif, hein, ce full black. Alors après, qu'est-ce que je vais peut-être faire de plus? Je sais pas, je vais mettre ces protections là de bas de caisse. Et puis, je pense que dans l'immédiat, j'irai pas beaucoup plus loin. J'hésitais à faire les vitres teintées à l'avant, un peu équivalent à celles de l'arrière. Bon, il faudra y réfléchir. Et puis peut-être aussi donc une céramique. Je pense pas que j'irai faire un covering pour le moment, de toute manière. Mais peut-être une céramique, ça pourrait être intéressant en guise de protection. Mais je suis pas totalement décidé encore à l'heure actuelle, donc je vais me laisser le temps de la réflexion. Je ne vais pas passer le véhicule au rouleau, hein, comme je faisais avec mes modèles blancs. Je vais garder effectivement le véhicule en version, je dirais, Karcher. Et puis, voilà, aujourd'hui, petite anecdote avant de terminer la vidéo. Vous voyez, il y a du soleil. Allez, je vous montre. Je sais qu'il y en a qui ça intéresse. J'ai ma borne et mes panneaux solaires qui produisent 5,5 kW de puissance. La maison tire 0,2, 0,3 et les 5 kW partent dans la voiture. Donc voilà, ma borne Zappi, MyEnergy, vous savez, ça gère le surplus solaire uniquement et ça renvoie dans le véhicule. Donc aujourd'hui, il me restera maintenant à liquider ma Volkswagen ID.3, comme vous le savez que j'ai eu aussi, hein, que j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. J'ai beaucoup de personnes qui veulent reprendre ma LLD, donc ça j'ai pas de problème. Le seul problème que je rencontre, c'est que Volkswagen Bank, qui doit donner son aval sur la transaction, est extrêmement débordé et ça fait plus d'un mois et demi qu'ils ne répondent à personne. Donc je suis un petit peu en colère encore contre eux, mais bon, ça sera le sujet peut-être d'une autre vidéo ou pas. Finalement, j'ai plus trop envie d'en parler, même si cette ID.3, je l'aime bien, elle a un bon rayon de braquage et compagnie. Vous voyez, elle est pas très loin, hein, elle est là, hein, voilà. Elle est là, elle est toujours là en attente finalement d'un repreneur. Comme je le dis, j'en ai plein de repreneurs parce que ça reste un bon véhicule. Mais il faut juste que Volkswagen Bank se réveille. Si vous avez des questions sur la Model 3, sur la Model Y ou sur la ID.3, hein, toujours n'hésitez pas, venez en commentaire, partagez la vidéo si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour des tests de conso, ça serait intéressant de faire la différence entre les deux sur une même, sur une même partie. Si rapidement avant de finir quand même la conso du modèle Y, partez sur une conso à 130 sur autoroute entre 200 et 250 Wh par kilomètre. C'est normal, c'est effectivement la conso d'un véhicule qui est plus gros, qui est plus lourd. Donc voilà, on était plutôt entre 180 et 220 sur le modèle 3 et là on est plutôt entre 200 et 250 km, Wh par kilomètre, pardon. Donc ce qui vous fait sur autoroute, je dirais un arrêt toutes les 1h30, 2h. Voilà, un petit saut entre chaque superchargeur. Moi ça ne me pose pas de soucis. Je vous dis à très bientôt, bye bye.